Cette émission vous est présentée par Application Formation, les outils pour soigner votre présence web. Bonjour, c'est Stéphane Pinsonneau, bienvenue à C'est meilleur sur deux roues. Cette semaine, mon invité, c'est Jean-Philippe Chrétien. Jean-Philippe, c'est pas juste un passionné de moto, c'est un super passionné de moto. Je veux dire par là, il en fait de la moto, puis il en vend. Suivez-moi, on s'en va le rencontrer, tout un personnage. Direction Harley-Davidson, Victoriaville, on s'en va rejoindre Jean-Philippe. Il m'a envoyé un petit texto tantôt, juste avant, pour me dire qu'il avait même ciré sa voiture pour faire un beau background. Quand je vous parlais de passionné, là, c'est ça que je voulais dire. Fait que c'est parti, on arrive, mon Jean-Philippe. Salut! Yes, sir. Ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien? Belle machine, mon homme! Ben oui, ben oui. Je préparais ça pour vous aujourd'hui. C'est bien fin. C'est quoi cette bike-là? C'est un Street Bob 2018. Nouveau moteur 107 pouces cubes. Donc, c'est un 1700 cc. Yes, sir. Toute qu'une machine. C'est mon favori cette année là, chez Harley, pour vrai. Là. Je les ai pas mal tout essayés. Là. Puis j'en reviens tout le temps sur lui. Là, nous autres, on a changé une coupe d'affaires. On a mis les poignées 12 pouces. Précision MV, une compagnie ici, Saint-Norbert, qui fait ça. C'est ça, c'est fait ici, ça. Ouais, hein? C'est très local, ces poignées-là. Ouais. C'est fait ici à Saint-Norbert, c'est nouveau, puis c'est connu à cette heure dans toutes les Harley quasiment partout. Ouais. C'est un nom qu'on voit souvent. Ouais, on a mis les muffleurs, juste pour vous. Et pour moi aussi, c'est sûr certain que c'est plaisant, un Harley avec du son. Fait qu'on a mis les muffleurs Harley, Screaming Eagle, qui sont Street Eagle. C'est ça, sont testés. Ouais. Puis au idle, tu vois pas la différence partout, c'est juste quand tu le rouvres là, que tu entends le vrai son. Là. Mais c'est une belle babelle pour vrai. Là. Ah ben j'ai hâte d'essayer ça. Tu nous amènes où pour essayer ça, cette affaire-là? Ben moi, je t'avais pensé aller faire un petit tour, j'appelle ça l'arrêt du soir, là. Quand t'as rien à faire le soir, puis tu veux aller te promener. Partir, moi je reste ici à Victo, je pars du temps, je monte, je m'en vais à Chesterville. Puis après ça, ça redescend par les rangs de campagne. Tout. C'est une belle rail, la belle vue, il n'y a pas de trafic pantoute. Un petit peu de mouche des fois le soir, mais à part de ça, là, c'est la belle place pour se promener, puis c'est pas loin. Fait que tu te promènes, tu retournes à la maison, t'as fait ta rail. Puis ce qu'on disait, hein, c'est magnifique, c'est des beaux paysages. Ouais. On a roulé quelques fois dans la saison sur ces routes-là. On se tanne pas. C'est ça, c'est de la belle campagne, t'as des beaux champs, des belles forêts. Puis l'odeur, ça sent bon. C'est ça. Puis, c'est ça, t'es tranquille. C'est comme si tu partais tout seul, la liberté totale. All right. Ben écoute, quand t'es prêt, on part. Yes, sir, on s'habille pour décolle. Yes! Fait que JP, direction Chester? Yes, tu vas partir? Fors-moi donc ça, que j'entende ça juste un peu. Ça m'intrigue, ce son-là. C'est sûr. Ça sonne doux. Ça paraît pas pantoute. C'est juste beau. Ouais. Tu vas partir? Oui, monsieur. Fait que je te suis. Let's go. Ça, c'est beau. On est bien, hein? C'est capoté. Toi, t'as pas peur de la gravelle, là? Ben non. T'es un gars de motocross à la base, tu dis un gars d'enduro? Ouais, j'ai jamais fait de compétition en motocross, mais j'ai tout le temps eu des babelles, un petit motocross. J'ai eu, comme je te dis, j'avais déjà eu dans le temps, je travaillais chez Kawa, j'avais un KLR 650 avec un semi-route semi-trail. C'était ma machine pour ouvrir. Je partais le matin, 1 heure plus de bonne heure pour aller travailler, juste pour passer par ici, puis je travaillais à Plessis. Ça me prenait 1 heure de plus, rien que pour passer par les rangs de Garnotte. Moi, ce qui me fait rire des gars de bicycle, là, on prend toujours un raccourci qui nous rallonge d'1 heure. C'est ça. On brûle du gaz.
Puis toi, tu tombes dans l'image, c'est drôle parce que tu ressembles pas à l'image, tu cadres pas avec l'image standard du gars qui roule sur un Harley, un gros Harley. J'ai travaillé 4 ans chez Kawa. Ça a été mes débuts. Moi, je suis mécanicien agricole de métier. J'ai fait 2 ans d'école là-dessus. J'ai travaillé 6 mois là-dedans. Puis plus à cause, dans le fond, le chum en mer, que lui, on avait une ferme, on avait des animaux et tout. Fait que, tu sais, j'ai été là-dedans. Fait que j'ai décidé de faire mon cours de mécanique. J'ai fait mon cours, j'ai travaillé 6 mois chez Kubota. Puis après ça, je suis rentré chez Kawasaki à Plessisville. C'est une belle place, j'ai eu bien du fun. Puis c'est là que je suis tombé dans la moto. Puis c'est là que j'ai fait mon permis de moto aussi, parce que tu sais, t'en vois tous les jours, t'as le goût de rouler toi aussi. Fait que j'ai fait mon permis, j'ai fait de la moto. Première année, j'ai eu mon temporaire. Là, en temps, on avait la loi qu'il fallait un accompagnateur. J'ai fait 8000 km. Accompagné? Il a fallu que tu trouves du monde pour rouler pendant... On va dire. Mais oui, j'ai trouvé du monde. J'ai fait 8000 km avec mon temporaire, avec un Suzuki Marauder 800. Un petit basic custom que j'avais mis, bobber, enlevé le siège en arrière, puis c'est juste pour rouler, ça roulait 120 à côté d'un barreux. Puis j'avais bien du fun avec ça. Sincèrement, tu es en train de créer l'émotion dans le village. Un Harley flambant qui roule sur la gravelle. On voit pas ça tous les jours. Non, il n'y a pas de trouble avec ça. Il faut se rendre à destination. Il y a un point A, il y a un point B. S'il y a de la terre entre les deux, il faut le pogner. S'il y a de la pluie entre les deux, on va le pogner aussi. C'est ça la moto. Un petit bouffe, JP? Yes, je vais faire, moi. Tu connais-tu une place dans le coin? Cantine dans le bout de le Nord. Yes, sir! Yes. Oui! Je te suis! La cantine a l'air fermée, mais d'après moi, on est capable de faire de quoi avec le dépanneur? Ben oui, il y a toujours quelque chose à manger, un dépanneur, c'est sûr. La nourriture d'athlète. Ouais. Des bonnes chips, ça là. Du fromage, des chips. Chips, fromage, classique. Un petit Pepsi avec ça. On est reparti. All right. À toi, JP, t'es pas l'image qu'on a. T'es pas l'image qu'on a du gars qui roule sur du Harley. Le classique. Non, t'es atypique un peu. Ouais. Ce qui arrive, c'est on s'entend que les générations y avancent. Fait que le monde vieillit. Puis les baby boomers, on va dire. Il y en a gros qui soit sont rendus à Détroit-Haut ou ils débarquent. Harley sort des nouveaux modèles plus stylés, plus de jeunesse. Pour aller chercher une gamme de jeunes, là, plus 18-35. Puis comme je te dis, moi j'ai travaillé dans le japonais pendant 6 ans de temps. Puis quand je suis rentré chez Harley, c'était nouveau pour moi. La première heure que j'ai faite avec ça, j'ai pas trippé. Mais c'est de continuer. Puis là, je te dis, je retournerais peut-être sur le japonais. Mais jamais, là, pas avec ce bicycle-là, en tout cas, parce que je trippe au bout. Toutes les fois, j'embarque là-dessus. Je débarque. J'ai rien que le goût d'y retourner, c'est hâte. Moi, ce que je comprends, c'est que tu n'es pas vendu à une marque en particulier, mais là, tu viens de tomber dans tes pantoufles. C'est ça. Comme je te dis, j'ai trouvé le bicycle, j'ai trouvé les bicycles, je les ai tous essayés, je trippe au bout de tout. Je suis pas rendu au Street Glide, le gros fairing, les valises, tout. Je suis pas rendu là. Moi, j'aime les petits bicycles sport, puis faut que ça avance pareil. Mais Harley ont réussi à faire des motos qui sont plus pour la gamme 18-35 ans, on va dire, des nouveaux modèles plus accrocheurs. Parce que tu as parlé de bobber tantôt, justement, c'est une mode, c'est pas juste un mode, c'est un phénomène. C'est qu'en fait, un bobber, c'est que tu dénatures, tu déshabilles une moto à sa plus simple expression. Il reste un guidon, un siège, t'enlèves ce qui n'est pas nécessaire. Yeah. Puis c'est ce qu'on appelle un bobber. Là. Exactement. Puis ce qui est le fun, c'est que tu peux prendre une moto de série qui est sortie d'usine puis qui est déjà presque un bobber qu'on voit partout avec les sièges, avec les springs puis tout, mais qui reste quasiment rien à faire. Puis même Harley ont des accessoires de sortie pour le transformer bobber. Là. Le siège à spring, les poignées, tu peux faire ce que tu veux avec ça. Ah, c'est trippant, c'est trippant. Hey, on a dit tantôt qu'on était on allait à la cantine de Ham-Nord. Ouais. On est perdu un peu. On s'est juste écarté d'une couple de kilomètres. On est présentement à Notre-Dame-de-Ham. C'est ça. Puis on vient de découvrir. Écoute, moi, dans la vie, ce que je fais de la photo. J'ai une entreprise en photographie. Puis je me passionne l'image. J'ai une passion pour la moto, mais je trippe bien raide sur l'image. Puis là,
Il vient d'arriver un vieux tracteur au poste à gaz. C'est capoté. On va s'en servir pour faire des photos. Je vais te parler un peu d'application formation. Yes. En fait, on te donne des cours pour te montrer à faire des photos avec ton cellulaire. Tu l'as toujours dans tes poches, ton cellulaire. Fait que tu peux t'en servir facilement pour te ramener des maudits beaux souvenirs. Fait que tu vois, JP, ici, l'idée de la photo, écoute, c'est inespéré. Puis c'est ça qui est drôle de rouler. On finit toujours par trouver quelque chose de cute. Puis moi, ben, mon album photo, il est plein de ce genre d'affaires-là. Fait que moi, souvent, ce que je fais, je vais travailler en contre-plongée quand on travaille avec la machine comme ça. Fait que j'évite le bout, mais idéalement, là, on essuie notre objectif. Puis tu vois, je me place assez bas. Je vais venir cadrer mon tracteur dans la zone des tiers en bas de l'image. Donc, le tiers de gauche, le tiers inférieur gauche, pour être capable de garder mon poisson aussi qui nous identifie. Écoute, on sait très bien où est-ce qu'on est quand on voit ce poisson-là. Fait que vois-tu, j'ai été chercher, puis tu as remarqué, je touche à mon écran. Donc là, je fais un point de focus directement sur le tracteur. Puis je balance aussi mon éclairage. Il y a un petit slider qui apparaît sur le côté, tu vois. Fait que je viens ici tout de suite balancer mon éclairage. Puis après ça, avec les applications, là, je vais la pimper. Je vais vraiment mettre les verts plus verts, les rouges plus rouges. On va accentuer. Puis tant qu'à être là, ben moi, ce que je ferais, je me gâterais. Puis je viendrais chercher des gros plans, tant qu'à faire, là. Fait que je vais venir me chercher vraiment, là, de la belle rouille. En fait, c'est de la texture en photo. C'est vraiment de la texture. Puis si je me reviens de bord, la grille, écoute, ça, c'est dur à battre, là. Si je viens chercher, tu vois, je reste toujours dans ma zone de tiers. Puis je pogne ma grille, puis je viens chercher mon focus. Puis je vais changer d'angle une dernière fois. Puis là, je vais être en mesure de venir chercher ma grille puis mon poisson. Ça fait beaucoup, par contre. Moi, je préconise un peu plus de simplicité, disons. Puis si je m'en viens ici, un autre angle. Fait qu'écoute, avec ça, moi, je sens qu'on va se faire un petit album souvenir le fun de cette raid-là d'aujourd'hui. Ça fait un bel été. Toi aussi, on va se repogner.